Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir ensemble les secrets de fabrication d'un objet que nous utilisons tous au quotidien, mais dont nous ignorons souvent l'origine, les élastiques. Restez jusqu'à la fin car nous vous dévoilerons des informations fascinantes sur leur production industrielle ainsi que des usages insolites que vous ne soupçonnez probablement pas. Saviez-vous que les premiers élastiques datent du 19e siècle et qu'ils ont révolutionné de nombreux secteurs? Les élastiques sont devenus tellement indispensables qu'il s'en produit des milliards chaque année à travers le monde. Avant de continuer cette exploration fascinante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos sur les processus de fabrication qui façonnent notre quotidien. L'histoire des élastiques commence avec la découverte du caoutchouc naturel, une matière extraite principalement de l'hévéa, un arbre originaire d'Amazonie. Les populations indigènes d'Amérique du Sud utilisaient déjà le latex de cet arbre bien avant l'arrivée des Européens. La sève laiteuse de l'hévéa, appelée latex, est récoltée selon un procédé appelé saignée qui consiste à inciser l'écorce de l'arbre en diagonale. Cette technique permet de collecter le précieux liquide sans endommager l'arbre qui pourra produire du latex pendant 20 à 30 ans. Les plantations d'hévéa sont aujourd'hui principalement situées en Asie du Sud-Est, avec la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie comme principaux producteurs mondiaux. Une fois le latex récolté, il est mélangé avec de l'acide acétique ou formique pour le faire coaguler et obtenir ce qu'on appelle du caoutchouc brut. Cette matière première est ensuite lavée, séchée et pressée en feuilles ou en blocs pour faciliter son transport vers les usines de transformation. À leur arrivée à l'usine, ces blocs de caoutchouc naturel sont d'abord découpés en morceaux plus petits pour faciliter les étapes suivantes du processus. Le caoutchouc est ensuite malaxé dans d'immenses mélangeurs industriels où sont ajoutés divers additifs essentiels à la qualité finale du produit. Parmi ces additifs, on trouve notamment du soufre qui permettra la vulcanisation, des accélérateurs de vulcanisation, des antioxydants pour prévenir la dégradation et des pigments pour donner leur couleur caractéristique aux élastiques. La vulcanisation, découverte accidentellement par Charles Goodyear en 1839, est l'étape cruciale qui transforme le caoutchouc collant et peu résistant en un matériau élastique et durable. Ce procédé consiste à chauffer le caoutchouc avec du soufre pour créer des liaisons chimiques entre les chaînes de polymères, renforçant ainsi considérablement ses propriétés mécaniques. Une fois le mélange préparé, il est extrudé sous forme de longs tubes dont le diamètre correspond à celui des futurs élastiques. L'extrusion se fait à travers une filière, sorte de moule qui donne la forme désirée au caoutchouc chauffé et ramolli. Ces tubes passent ensuite dans un tunnel de vulcanisation où ils sont soumis à une température précise pendant un temps déterminé pour compléter le processus de réticulation moléculaire. À la sortie du tunnel, les tubes refroidis sont découpés en tranches d'épaisseur uniforme par des lames rotatives de haute précision. Cette opération de tranchage peut se faire à une vitesse impressionnante, certaines machines modernes pouvant produire plusieurs milliers d'élastiques par minute. Les élastiques ainsi formés passent ensuite par un contrôle qualité où sont vérifiés leur élasticité, leur résistance et leur conformité dimensionnelle. Des systèmes automatisés de vision par ordinateur inspectent chaque pièce pour détecter d'éventuels défauts comme des irrégularités d'épaisseur ou des impuretés. Les élastiques, qui passent avec succès cette étape de contrôle, sont ensuite triés par taille et par couleur avant d'être emballés. L'emballage peut varier considérablement selon la destination finale, allant de simples sachets pour la vente au détail à des boîtes en carton contenant plusieurs kilogrammes pour les clients industriels. Bien que le processus traditionnel utilise du caoutchouc naturel, de plus en plus de fabricants se tournent aujourd'hui vers des alternatives synthétiques. Le caoutchouc synthétique, dérivé du pétrole, offre certains avantages comme une plus grande uniformité et la possibilité de personnaliser précisément les propriétés des élastiques. Parmi les composés synthétiques les plus utilisés, on trouve le caoutchouc styrène butadiène qui présente une bonne résistance à l'abrasion et au vieillissement. D'autres options incluent le caoutchouc nitrile, particulièrement apprécié pour sa résistance aux huiles et aux solvants, ou encore le néoprène qui supporte bien les conditions extrêmes de température. Certains fabricants développent également des élastiques biodégradables pour répondre aux préoccupations environnementales croissantes. Ces alternatives écologiques utilisent des polymères d'origine végétale qui se décomposent plus rapidement que leurs homologues traditionnels. La recherche s'oriente aussi vers des élastiques aux propriétés spécifiques comme une résistance accrue aux rayons ultraviolets pour les applications extérieures. Des élastiques antimicrobiens ont également été développés pour des utilisations dans les secteurs médical et alimentaire où l'hygiène est primordiale. L'industrie des élastiques ne cesse d'innover pour répondre à des besoins toujours plus spécifiques dans divers secteurs professionnels. Les élastiques trouvent des applications bien au-delà du simple usage bureautique auquel on les associe généralement.
Dans le domaine médical, des élastiques spéciaux sont utilisés en orthodontie pour déplacer progressivement les dents vers leur position idéale. Le secteur agricole emploie des élastiques de grande taille pour attacher les plants de tomates et d'autres cultures à leurs tuteurs. L'industrie textile utilise massivement des élastiques pour les sous-vêtements, les vêtements de sport et tout vêtement nécessitant une certaine flexibilité. Dans le domaine de l'emballage, les élastiques servent à maintenir fermés différents types de contenants ou à regrouper des produits. Les artistes et artisans ont également adopté les élastiques comme matière première pour créer des œuvres originales ou des accessoires décoratifs. Une tendance récente a même vu l'émergence de bracelets et autres bijoux fabriqués entièrement à partir d'élastiques colorés assemblés selon diverses techniques de tissage. L'industrie du jouet a aussi largement exploité les propriétés des élastiques, comme dans les célèbres lance-pierres ou les avions propulsés par élastique. Les magiciens utilisent depuis longtemps des élastiques dans leur tour en tirant parti de leur capacité à changer rapidement de forme. Dans le domaine sportif, des élastiques de résistance sont employés pour le renforcement musculaire et la rééducation physique. La production mondiale d'élastiques se chiffre en dizaines de milliers de tonnes chaque année, témoignant de leur importance économique. Les plus grands producteurs se trouvent en Asie, principalement en Chine, en Thaïlande et en Malaisie qui dominent le marché mondial. En termes de consommation, les États-Unis représentent l'un des plus importants marchés avec plusieurs milliards d'unités utilisées annuellement. Le secteur postal reste l'un des plus grands consommateurs d'élastiques, les utilisant pour regrouper le courrier par destinataire ou par zone. Les élastiques ont également un impact environnemental qu'il convient de ne pas négliger. Le caoutchouc naturel est certes biodégradable, mais sa décomposition peut prendre plusieurs années selon les conditions. Les élastiques synthétiques posent un problème plus important car ils peuvent persister dans l'environnement pendant des décennies. Des initiatives de recyclage spécifiques aux élastiques commencent à émerger pour tenter de réduire cette empreinte écologique. Certaines entreprises collectent les élastiques usagés pour les fondre et les transformer en nouveaux produits en caoutchouc. Des chercheurs travaillent également sur des formulations innovantes qui permettraient une dégradation plus rapide une fois les élastiques jetés. L'avenir des élastiques pourrait bien résider dans les biomatériaux issus de ressources renouvelables comme l'amidon de maïs ou la cellulose. Ces alternatives prometteuses offriraient des propriétés similaires tout en réduisant considérablement l'impact sur l'environnement. Les avancées technologiques permettent aujourd'hui de créer des élastiques aux propriétés sur mesure pour des applications de plus en plus spécifiques. Des élastiques conducteurs d'électricité sont par exemple développés pour certaines applications dans l'électronique souple. D'autres intègrent des indicateurs de tension visuelle qui changent de couleur lorsqu'ils atteignent leur limite d'élasticité. La recherche explore même des élastiques à mémoire de forme qui retrouvent leur dimension d'origine après avoir été étirés et chauffés. Les élastiques intelligents, capables de stocker de l'énergie ou de transmettre des données, représentent une frontière prometteuse pour ce secteur d'apparence simple, mais en réalité hautement technologique. Nous espérons que cette plongée dans le monde fascinant de la fabrication des élastiques vous a permis de porter un regard nouveau sur ces objets du quotidien. La prochaine fois que vous utiliserez un élastique, vous pourrez apprécier tout le processus industriel et l'ingéniosité qui se cache derrière sa simplicité apparente. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos sur les processus de fabrication d'objets courants qui recèlent bien des surprises. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur notre chaîne.